J'ai commencé très tôt en fait la céramique, j'ai eu la chance de découvrir mon métier passion à l'âge de 17 ans. De par ma formation à la base qui est vraiment apprendre un métier artisanal tel que potier en fait, du coup on a une pratique vraiment très pointue on va dire, mais répéter 50 fois la même chose, faire une commande de 50 pichets d'un litre, j'avais peur de me dégoûter en fait de ce que j'aimais, quoi, de ce travail de terre. Et je suis plus dans le côté créatif, travailler sur une idée, travailler sur la pièce unique et donc du coup de m'orienter plus vers l'art contemporain, même si c'est très difficile encore dans l'imaginaire des gens de se dire que la céramique peut être quelque chose autre que fonctionnel. C'est mon thème de prédilection, la goutte d'eau. En fait, je travaille sur les déclinaisons de formes, des variations sur la goutte d'eau, les formes coniques et ovoïdes. Et à partir de là, mes créations en fait sont réalisées sous forme de collection. Sous plusieurs années, j'ai créé différentes collections avec toujours la base de cette goutte d'eau dans tous les cas, ou de la forme conique ou ovoïde que j'ai déclinée. Donc il y a eu des collections qui se sont appelées germination par exemple. C'est un travail où on a l'impression que la goutte d'eau est en train de germer. On n'a pas l'impression qu'elle tombe du ciel, mais au contraire qu'elle pousse. Et suite à cette collection, forcément, l'éclosion a suivi. Donc là, on a une goutte d'eau en train d'éclore. On est sur des techniques de raku, raku nu exactement, naked raku. Et ici, on est sur la pièce vraiment intermédiaire où de cette éclosion naît le personnage. Après est né tout un travail sur le modelage, les expressions, les attitudes, voilà, sur des personnages qui discutent entre eux. Une autre collection que j'ai appelée costumes et autres combinaisons. Ce personnage en attitude de mais qu'est-ce que tu me racontes? Avec sa fermeture éclair dans le dos. Voilà. Et autre combinaison, donc le fait de combiner un élément qui n'a rien à voir avec la Terre, dont là le travail avec un mécanisme de montre, et ces personnages que j'ai appelés les palpitants. Palpitants, TEMPS. Et ensuite ces personnages reviennent un petit peu aux gouttes d'eau. Ici on les retrouve sur la dernière collection, qui s'appelle la collection verticale. Donc là on retrouve les personnages. J'ai fait porter ces fameuses gouttes d'eau par mes personnages. Ils en sont sortis et finalement c'est eux qui les portent maintenant. Et de là, de cette verticalité en fait, ça m'a fait penser à des totems. Je me suis dit en plus grand volume, travailler sur des totems, mais des hommages en fait. Hommage à la goutte d'eau que j'ai travaillé depuis plusieurs années. De ces hommages à l'eau, je me suis dit mais j'ai envie de travailler en hommage aussi à la matière, à différents éléments. Donc après, je suis partie sur l'idée du bois, donner l'illusion du bois. Ces sculptures sont présentées souvent sous forme de triptyque, mais peuvent être présentées séparément aussi. Vraiment, l'idée, c'est déjà que les gens viennent toucher la matière. Chaque forme, en fait, est modelée, et donc, en fait, on peut retrouver le chemin du doigt qui est passé dans la terre, et donner cet aspect un petit peu organique, et en même temps, voilà, d'avoir des endroits bombés, creux, et donner un sens à toutes ces formes, les unes sur les autres, empilées, et l'appeler totem métal. La collection verticale, voilà, c'est son nom, et d'autres pièces sont en cours, donc plein de surprises à venir.